Bonjour, TV76.2Co est à Honfleur aujourd'hui en compagnie de Colette Maz. Aujourd'hui elle prend 108 ans, c'est votre anniversaire, on va vous souhaiter un très bon anniversaire. Ça passe si vite. Et encore une longue vie. Alors vous êtes pianiste depuis quel âge? Tout bébé. Parce qu'il y avait dans mon appartement, au-dessus, des petits garçons qui jouaient la méthode rose. Et moi, bébé, j'étais au piano et avec un doigt, j'ai reproduit toutes les petites chansons. Alors mes parents m'ont dit, tiens, plutôt que jouer à la poupée, elle va au piano. Donc on m'a donné des cours de ça. Et j'ai eu la chance d'habiter rue Cardinet, à 5 minutes de l'école normale de musique. Donc vous avez 15 ans à l'époque. C'est ce que j'ai pu avoir en renseignement sur Internet. Oh, peut-être. Vous aviez 15 ans. Vous deveniez donc élève des pianistes Alfred Cortot et de Nadia Boulanger. Oui. Et là, vous avez développé quel style de musique? Toutes. Oui, parce qu'on jouait automatiquement Bach, Beethoven, et puis Ravel, et il y avait toujours un cours choral. Quand on passait les examens, il y avait un cours en choral. Il fallait se débrouiller. Ça va? Donc voilà. Et en 1940, il y a eu la guerre. Donc ça a été un peu un échappatoire pour vous, la musique? C'est-à-dire que j'étais infirmière à Auxerre. Parce qu'on m'avait fait, vous savez, les parents, les écoles d'infirmières, j'avais fait des petits cours d'écriture et tout ça. Donc, comme j'étais dans Lyon, où mes grands-parents avaient une maison à Bonnard-Bassou, si vous voulez. Et donc, c'est une fabrique d'escargots, spécialité. Les escargots de Bourgogne? Des escargots de Bourgogne. Oui, oui. Donc vous aimez ça? Moi, j'aime pas les escargots. Vous n'aimez pas? Non, mais... Vous aimiez mieux être derrière le piano? Oui, oui. J'aime mieux une crotte de chocolat qu'un escargot. Oui, c'est quand même meilleur. Bah oui, ils aimaient ça. Moi, ça me dégoûtait, toutes ces bestioles-là. Ils tiraient ça de la coquille. Je trouvais ça dégoûtant. Est-ce que vous avez des conseils de vie? Pour atteindre l'âge de 108 ans, vous avez eu une vie quand même assez saine. J'ai eu surtout beaucoup de gymnastique. J'ai fait beaucoup de danse. J'ai accompagné des cours de rythme. Et donc j'ai pris beaucoup de soins. J'aime ça. J'ai beaucoup dansé, quoi. C'est normal. Enfin, moi j'aimais ça. Tout est danse dans la vie. Tout est chant, tout est danse. Il ne faut pas rester figé sur une chaise. Non. Non. Il faut... Alors vous avez évolué avec votre temps et vous avez commencé à enregistrer à l'âge de 90 ans, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, monsieur, donc 90 ans, premier album. C'est-à-dire que lui, il entendait beaucoup de musique et de pianiste. Et il m'entendait toute la journée, forcément travailler. Puis ils sont partis de mes ailes, je me souviens que monsieur Intel, et il m'a poussé. Sans lui, j'aurais rien fait. Et donc j'ai commencé à enregistrer. Et je n'ai plus la suite. Comment ça a marché, je ne me rappelle pas. Je ne peux pas vous dire. Lui, c'est. Et là, actuellement, vous continuez à jouer tous les jours, quasiment. Oui. Oui, il faut jouer tous les jours. Il faut entretenir sa souplesse, du dos, du ventre, celle de mes bras, des doigts. On est un peu un acrobate au piano. Il faut bien penser de jouer des choses comme ça. Vous avez des déplacements. Y aller. Il faut qu'il vous suive sans ça. Alors, aujourd'hui, un jeune qui voudrait apprendre le piano, quel conseil vous pourriez lui apporter? Déjà, faire aimer. Il faut vraiment aimer la musique. Sans ça. Tout est sans ça. Autrement, c'est pas possible. C'est pas possible avec un mec non plus. Pardon, mais non, rien n'est possible sans amour.
tout est amour dans le piano. Ben oui, il faudrait. La Dans la rythmique. pas que dans le piano, dans la vie. Dans la vie aussi. Je pense que si on fait tout avec générosité, avec amour, si vous voulez, la vie est belle. Si vous tournez la page, ça c'est pas bien, ça va pas. Et vous jouez beaucoup de musique de Debussy et Eric Satie, parce que là c'est la vie d'Eric Satie. J'ai toujours aimé beaucoup Debussy. J'ai joué beaucoup, j'ai dû faire des CD Vous avez fait des concerts à l'étranger, vous avez en France. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé avec un violoncelliste qui était extrêmement musicien et classique. Et moi qui étais fantaisiste, il me structurait. Donc on a fait beaucoup de concerts à l'étranger. Et puis la guerre est venue et on est séparés, les jongleurs. Ça arrive. C'était une partie très... Oui. Eh bien écoutez, je vous remercie Colette. C'était très gentil J'ai pas d'accepter dit de j'ai pas faire dit- cette interview pour TV 67.2 Co. Et on vous souhaite, mais vraiment, le plus beau On des revient l'année anniversaires. prochaine. Ah, on Et on se revoit l'année prochaine si vous voulez. Ah, bien sûr. Eh bien le rendez-vous est pris pour le 16 juin l'année prochaine. Oui, oui, oui. Non, mais c'est sûr, hein. Il faut toujours continuer. Je pense qu'il ne faut jamais s'arrêter. Eh bien voilà, c'est À rien. Et vous faites de la gymnastique, vos abdominaux, hein. j'ai un peu de ventre moi. Colette, Ça peut plaire. J'espère se font photographier avec le petit canard là. Je n'ai pas de rôle canard. mascotte. Oh, C'est la mascotte, oui. Non, non, je vous la non, prête. ouais. Ah oui, je prêté, vous ça. le prête. Parce que c'est la marque de fabrique. Voilà. Moi, je peux vous dire qu'il Une aurait... photo avec pour le chocolatier. Voilà. Moi, je crois qu'elle est mieux que la marque de chocolat, tu vois. Bon, Allez, quoi. merci beaucoup. alors, allez, on fait la visite du musée maintenant? Il y a des... Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, c'est on vite va fait. Je demandais à Fabrice. Il n'y a pas d'escalier. Ça va très vite, c'est le plus petit musée de France. Me faites pas dire On les est- bêtises. on est-